Shalom, shalom, bonjour chers élèves. Nous revoici encore à l'école de Mardoché. L'école de Mardoché est une plateforme bénévole de cours en ligne et d'assistance aux élèves. Donc nous revoilà pour une deuxième séance, toujours avec les mathématiques. Je me nomme Gundale Franck Arnaud et je suis professeur de mathématiques. Et donc aujourd'hui, je vais vous entretenir à propos d'une leçon que l'on voit en classe de 4e. Donc, le niveau concerné par ce chapitre, par cette leçon, est la classe de 4e. Donc, la leçon, qui est notre leçon 1, a pour titre calcul littéral. Calcul littéral. D'abord, dans un premier temps, on va parler de expression littérale. Expression littérale. C'est quoi une expression littérale? Une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres, des nombres et des opérations. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si j'écris 2x moins 4a plus 7, ce que je viens d'écrire, cette expression est une expression littérale. C'est une expression littérale. Dans cette expression littérale, il y a plusieurs thèmes. Vous voyez, et chaque thème a son signe. Voilà, donc il y a plusieurs opérations. Il y a la soustraction et ensuite on a l'addition. Bien. Vous voyez, on va maintenant aller avec les opérations. Si l'on vous demande, par exemple, de calculer 2x plus 4a, eh bien, vous ne pouvez pas associer ces deux thèmes-là. Tout simplement parce que ces deux thèmes-là, dans cette expression littérale, les deux thèmes que vous avez, ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas de la même famille. Ici, on a 4x et là, on a 4a. Donc, on ne peut pas additionner des thèmes qui ne se ressemblent pas. Pour pouvoir associer, mais additionner des thèmes, il faut que ces thèmes-là puissent se ressembler. Donc, si on vous demande de calculer 2x plus 4a, vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez que répéter l'expression. Parce qu'on ne peut pas additionner ces deux thèmes. Mais, si je vous demandais de calculer 3a plus 7a, comme ces deux thèmes-là se ressemblent, vous voyez, on a 3a plus 7a. Supposons que je remplace a par bonbon. Donc, vous voyez maintenant de quoi je parle. Ça nous fera 3 bonbons plus 7 bonbons. Donc vous voyez que 3 bonbons et 7 bonbons, on peut les additionner, on peut faire l'opération qu'on nous demande de faire. Donc dans notre cas-ci, c'est une addition. On vous demande d'additionner 3a plus 7a. 3a plus 7a, ça fait 10a. Tout comme je vous disais tout à l'heure, 3 bonbons plus 7 bonbons égale à 10 bonbons. On associe, on additionne, on ne fait que les opérations avec des thèmes qui se ressemblent. Par contre, si les thèmes ne se ressemblent pas, on ne peut pas appliquer, on ne peut pas effectuer l'opération. Donc, ça reste tel. Je vous donne un autre exemple. J'ai 8x plus 4t plus 5a plus 9 plus 2x. Si je vous demandais d'additionner les thèmes de cette expression littérale, c'est très simple. Il faut d'abord chercher à rassembler les thèmes qui se ressemblent. Moi ici j'ai 8x. Est-ce qu'il y a un thème qui a encore la lettre x? Je regarde, ici c'est 4t, ici c'est 5a, ici c'est 9, ici c'est 2x. Donc 2x et 8x sont des thèmes de la même famille. Donc je peux les additionner facilement. Je les mets ensemble pour me faciliter la tâche dans les calculs. Plus 4t plus 5a plus 9.
Les deux là, je peux les associer, je peux les additionner. Ça me fera 10x. Par contre, ceux-là, je ne peux que les ajouter à la suite de l'expression. Parce qu'ils ne sont pas de la même famille, ce ne sont pas des thèmes qui se ressemblent. Et donc, s'ils ne se ressemblent pas, on ne peut pas les mettre ensemble, on ne peut pas les additionner, on ne peut pas effectuer l'opération qu'il faut. Donc, voilà en fait pour ce qui concerne certaines opérations dans les expressions, dans les termes d'expression littérale. Bien, voici un exemple d'expression littérale, voici quelques calculs. Donc, je vous répète qu'on associe les thèmes qui se ressemblent. On met les thèmes qui se ressemblent ensemble. Ces deux-là sont des thèmes qui ne se ressemblent pas. Donc, du coup, je ne peux pas effectuer l'opération. Par contre, ces deux-là sont des thèmes qui se ressemblent. Donc, je peux effectuer l'opération. 3A plus 7A égale à 10A. J'ai fait une expression avec plusieurs thèmes. Des thèmes qui se ressemblent plus ou moins. J'ai 8x plus 7 plus 4t plus 5a plus 9 plus 2x. Je vois qu'il y en a 8x et 2x. Donc, les thèmes avec les x, on peut les associer. On peut les mettre ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. 8x plus 2x plus 4t plus 5a plus 9. Avec ces thèmes-là, je ne peux rien faire puisqu'ils ne se ressemblent pas. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux que les écrire simplement. Et je continue. Par contre, avec les deux-là, j'effectue l'opération parce qu'ils se ressemblent. Donc, je les mets ensemble et j'additionne ensuite. Bien. Allons dans un autre domaine. Toujours avec les mathématiques, mais cette fois-ci, on va utiliser un autre thème. C'est le thème développer. Développer une expression. Développer une expression littérale. C'est quoi développer une expression? Développer une expression, ça veut dire simplement d'écrire sans les parenthèses et sous la forme d'une somme algébrique. Donc, développer une expression revient à l'écrire sans les parenthèses et sous la forme d'une somme algébrique. Je prends un exemple. A facteur de 5 plus T. Voilà. Ça, ce que nous avons ici, c'est un produit que je dois développer. Donc, ça revient à écrire ce produit sous la forme d'une somme algébrique. Comment faire pour développer? Le A que vous voyez ici, vous le distribuez, vous le partagez avec les autres thèmes en parenthèse. Donc le A, je le partage avec celui qui est là. Je le partage encore avec celui qui est ici. Donc du coup, en le partageant, je distribue A. J'obtiens alors une somme algébrique. Donc A, quand je le partage, cela veut dire que je le multiplie. Donc A multiplié par 5, ça fait 5A. Et A multiplié par T, ça fait le plus qui est entre les deux thèmes entre parenthèses, le plus que vous avez vu ici, il ne change pas, il ne bouge pas, il est encore là. Et voilà. Donc A fois T, ça fait AT. Bien. Je prends un autre exemple. Moins 5 facteur de 7 moins x. Donc le moins 5, je vais le distribuer avec chaque thème entre parenthèses. Donc moins 5 fois 7, et puis moins 5 fois moins x. D'accord? Bien, allons-y. Moins 5 fois 7. Si vous voulez, je vais détailler avec des marqueurs de couleur. Donc le moins 5 que vous voyez, je vais le distribuer avec le 7. Et le moins 5, le moins x que vous voyez, qui est là, je l'ai distribué aussi avec le moins 5. Voilà. Là, je le mets en bleu, parce que c'est celui-là qui était en parenthèse. Voilà. Vous voyez, en bleu, ce sont les thèmes qui étaient au départ entre parenthèses. Donc, le moins 5 qui est là,
je le donne à 7. Et puis je le donne encore à moins x. Donc du coup, on calcule moins 5 fois 7, ça nous fait moins 35. Et moins x fois moins 5, moins fois moins, ça fait plus. Et 5 fois x, ça fait 5x. Donc, voilà le résultat de notre développement. Je viens de développer comme ça. Donc le moins 5 que vous avez vu ici, vous voyez, je l'associe à chaque terme entre parenthèses. Il est là avec le 7, vous voyez. Et il est là encore avec le x. Vous voyez très bien. Je viens de développer. Je donne encore un autre exemple. Si l'on vous demandait de développer cette expression littérale, 5 plus a facteur de 7 moins x, comment faire? C'est très simple. Il faut toujours appliquer la loi de la distributivité, c'est-à-dire que prendre un thème et le distribuer aux autres thèmes entre parenthèses. Bien, je prends le 5. Le 5 que vous voyez là, je le distribue avec le 7 et je le distribue aussi avec le moins x. Bien, et vous voyez, le a qui est juste à côté, je le distribue avec le 7 et je le distribue encore avec le moins x. Allons-y pour les calculs, vous allez voir ce que ça donne. 5 fois t, pardon, fois 7, et encore 5, donc on va dire moins x, fois 5. Vous voyez, le 5 qui est ici, je le distribue à 7. Voilà l'opération. Le 5 qui est là, je le distribue encore à moins x. Voilà l'opération. Mais ce n'est pas fini, il y a A encore qui est là. Donc je continue. A, donc je mets le 7. Quand on ne met rien comme ça devant 7, ça signifie qu'il y a un signe plus. Ça signifie qu'il y a un signe plus. Donc le fait de ne rien dire, vous devez savoir que devant le 7, il y a un signe plus. Donc, plus 7 fois A. Et on continue. Moins x fois A. Donc, le 5 a été distribué deux fois. Voilà pourquoi il y a deux 5 ici. Le A aussi a été distribué deux fois. Une fois ici et une fois là. Vous voyez, il y a un A ici, il y a un là. Donc, on se retrouve avec 4 thèmes. 1, 2, 3, 4. Allons-y pour le calcul. 7 fois 5, ça fait 35. Moins x fois 5, ça fait moins 5x. D'accord? Et 7 fois a, ça fait plus 7a. Et moins x fois a, ça fait moins ax. Donc voilà, je viens de développer ce produit. Donc je l'ai écrit, ce produit que vous voyez, je l'ai écrit sans parenthèse. Vous voyez, il n'y a plus de parenthèse ici. Et je l'ai écrit sous la forme d'une somme algébrique. C'est-à-dire que chaque thème a son signe. Donc sous la forme d'une somme algébrique. Bien. Nous allons maintenant passer à quelque chose que vous devez retenir, absolument retenir. Ce sont les produits remarquables. Ou encore, si vous voulez, les identités remarquables. Les identités remarquables. Voilà. Bien. Au niveau de la classe de 4e, il y a 3. Bien, on va les citer. A, on va utiliser deux thèmes, A et B. Vous devez comprendre que A et B sont des nombres entiers naturels. D'accord? Donc, A plus B, le tout au carré,
va donner A carré plus 2AB plus B carré. Ce sont des identités à prendre par cœur. C'est-à-dire, il faut retenir chaque identité avec son résultat. Vous devez les mémoriser. Ça ne sera pas facile, certes, mais vous devez les mémoriser en faisant beaucoup d'exercices là-dessus. Bien. Donc, voilà la première identité remarquable. La seconde, on a A moins B, le tout au carré. Ça va donner A carré moins 2AB plus B carré. D'accord? Et voilà pour la deuxième identité remarquable. La troisième, on a A moins B facteur de A plus B. Ce qui va donner A carré moins B carré. Voilà les trois identités remarquables. Il faut donner. Bien. Il faut les apprendre par cœur. Il faut les retenir par cœur. Savoir comment développer chaque identité remarquable. À quoi le développement de chaque identité remarquable correspond. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour ce faire, on va faire quelques exercices et on va tester nos connaissances, voir comment retenir, comment appliquer cette identité remarquable dans les opérations. Bien. Avant de commencer les exercices, j'invite tous les élèves, tous ceux qui sont à la maison, qui ont eu des lacunes, des préoccupations concernant certains chapitres, certaines leçons en mathématiques, à publier, à partager, à taguer cette vidéo, à inviter les autres à venir assister à ce cours en direct qui a été organisé par l'école de Mardoché, qui est une plateforme bénévole qui fait des cours en ligne et qui assiste certains élèves en difficulté. Donc, si vous venez en retard et que vous voulez regarder cette vidéo plus tard, vous pouvez vous connecter à notre page Facebook, École de Mardoché, ou encore sur notre page YouTube, École de Mardoché. À la fin de cette vidéo, nous allons vous donner un numéro de contact sur lequel vous pouvez nous joindre pour nous présenter vos préoccupations, pour nous donner vos appréciations ou encore vos critiques. Donc, nous sommes à l'écoute maintenant. Chers élèves, nous allons passer à la séance des exercices concernant les identités remarquables. Bien. Développe les expressions littérales suivantes. Bien. Je prends 5x plus 3, le tout au carré. Voilà la première question. Comment développer cette expression littérale? Bon, d'abord, il faut agir avec beaucoup de sens d'observation. Cette expression littérale correspond à une identité remarquable que vous connaissez déjà. C'est laquelle? Cette expression ressemble à l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. A plus B, le tout au carré. Pourquoi? Vous voyez, on a deux termes entre parenthèses, séparés par un signe plus et le tout au carré. Est-ce que c'est pas ce qui est là? Oui, cela c'est. Voilà pourquoi on parle d'identité remarquable. Parce que ça veut dire que c'est des choses qui se ressemblent. Il faut remarquer, il faut retenir le mécanisme, retenir un peu l'écriture, puis maintenant l'identifier à travers d'autres expressions. D'où le thème identité remarquable ou encore produit remarquable. Bien. On sait déjà que le produit remarquable de A plus B, le tout au carré, est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Bien, on va faire quelque chose
un peu plus simple. Je sais dans le cours que A plus B, le tout au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors que dans mon exercice, on m'a donné cette expression. Pour faire plus simple et pour vous retrouver, il faut faire une identification. Moi, je vais me dire que mon A qui est dans l'expression, dans l'identité remarquable, correspond à 5x. Vous voyez? Et le B qui est là, lui va correspondre à 3. Donc le plus, il est là. Le plus, lui n'a pas changé. C'est toujours le même plus que nous avons. Bien. Donc, dans mon esprit, je fais une correspondance. A, c'est 5x. Et puis B, c'est 3. Et donc maintenant, j'essaie d'appliquer la formule. J'essaie d'appliquer la formule donnée dans le cours sur cette identité remarquable. On me dit que ça fait A au carré. En temps, toi, tu te dis que ton A, c'est 5x. Donc, du coup, si on te dit A au carré, donc ça veut dire que tu auras à faire 5x le tout au carré. Puisque on a fait une correspondance, on a dit que A égale à 5x et on s'est dit que B, c'est 3. Donc, A au carré va correspondre à 5x le tout au carré. Ensuite, plus, donc j'ai écrit ici, plus 2AB, donc c'est-à-dire 2, le même 2 qui est là, 2AB, 2, suivez bien le sens de mon doigt, 2AB. Donc, vous ferez aussi 2 fois le A qui est 5x fois ton B qui est 3, donc ça fait 2, ton A qui est 5x fois ton B qui est 3, plus, j'écris plus, B au carré. Entre-temps, ton B, c'est 3. Donc, ton B au carré sera 3 au carré. Même si on n'arrive pas à retenir le mécanisme de calcul, on peut au moins appliquer les étapes progressivement. Il faut d'abord faire une correspondance. Une fois que vous arrivez à faire cette correspondance, il faut maintenant suivre les étapes avec une certaine progression. Utilisez la correspondance que vous avez faite au départ et puis maintenant appliquer la formule pas à pas. Bien, c'est ce que je viens de faire ici. 5x au carré, ça me fait 25x au carré. D'accord? Bien, 2 fois 5x fois 3, donc je multiplie les chiffres entre eux et les lettres aussi entre elles. 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 3, ça fait 30. Et comme le x, il est seul, il n'y a pas d'autres lettres dans ce produit, donc j'obtiens au finish, à la fin, 30x. Bien, plus 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc 3 fois 3 donne 9. Donc voici le résultat qu'on obtient quand on développe cette expression littérale. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà. Je vais prendre encore une autre question. Bien. Si on vous demandait de développer cette expression, « 3b moins 2 le tout au carré ». Regardez bien l'écriture de cette expression. Cette expression littérale correspond à une identité remarquable. C'est laquelle? L'identité remarquable, c'est A moins B, le tout au carré. Remarquez bien, nous avons deux termes séparés par un signe moins, entre parenthèses et au carré. Si vous observez bien, vous allez voir que les deux là se ressemblent. Donc, cette expression ressemble à cette identité remarquable. Il faut mémoriser déjà l'écriture de chaque expression concernant les identités remarquables. Et ensuite, essayer de les faire correspondre aux questions qu'on vous donne dans l'exercice. Donc, il faut retenir. Il faut déjà les retenir par cœur. Ensuite, les faire correspondre à chacune des expressions dans l'exercice. Bien. Moi, déjà, je me dis que mon A
je vais le faire correspondre à 3B. Et mon B, je vais le faire correspondre à 2. Voyez un peu. Donc, dans le cours, on a dit que A moins B, le tout au carré, donne A carré moins 2AB plus B carré. A carré moins 2AB plus B carré. Donc, j'ai fini de faire ma correspondance. Mon A égale à 3B. Et mon B, par l'identité, égale à mon 2, qui est dans la question. Bien, donc j'applique la formule. Si on a A carré, donc ça signifie que j'aurai 3B, le tout au carré. Le moins ne change pas, le voilà ici. Ensuite, on a 2AB, 2 fois A fois B. Donc, je ferai la même chose avec l'expression que dans l'exercice. 2 fois 3B fois 2. Donc, ça fait 2 fois 3B fois 2. Ensuite, on a plus, le plus qui est là, le voilà ici. B carré, en temps, le B, c'est combien? Ton B, c'est 2. Donc, ça me fait 2 au carré. 2 au carré. Donc 3B, le tout au carré, vont donner 9B au carré. Moins, le moins qui est là, je vois ici encore. À ce niveau, dans ce produit, on a 3 facteurs. On a 2, moins 2, pardon, 2 fois 3B fois 2. Donc je multiplie les chiffres entre eux et les lettres entre elles. Bien. Donc 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 2, cela fait 12. Et le B, il est seul. Vous voyez, il est seul ici. Il n'y a pas d'autres lettres avec lui. Donc, je réécris. Donc 12B. Plus 2. 2 au carré, ça fait 4. Voilà. J'ai fini. Pour cette expression littérale, je l'ai développée. Et voilà le résultat que j'obtiens. J'encadre. Voilà. Donc, j'ai fait correspondre chaque expression présentée dans l'exercice. Je les ai fait correspondre à chaque identité remarquable vue dans le cours. Bien. Allons-y pour la troisième identité remarquable. Je vous dis 3x plus 5 facteur de 3x moins 5. Voilà la question posée. On vous demande de développer cette expression littérale. Bien sûr, il y a deux méthodes. Soit vous allez appliquer la loi de la distributivité, c'est-à-dire le 3, vous le distribuez avec celui-là, le 3 distribué avec 3x, et le 3x qui est ici, distribué encore avec moins 5. Et de l'autre côté, vous ferez le 5 distribué avec 3x et le 5 distribué avec moins 5. Vous faites comme ça. Ou, si vous voulez, vous observez bien l'écriture de l'expression dans l'exercice. Moi, quand je regarde cette expression, cela me fait penser à une identité remarquable, qui est laquelle? C'est celle-là. A plus B, facteur de A moins B. Remarquez bien, on a 3x plus 5, facteur de 3x moins 5. Vous remarquez quelque chose? On a presque la même chose. Hein? C'est-à-dire, 3x plus 5 correspond à A plus B. Et puis 3x moins 5 correspond à A moins B. Donc je peux dire par correspondance que moi je ferai correspondre 3x, mon 3x avec A. Et mon 5 avec B. Voilà, j'ai fait une correspondance. Donc je me dis que 3x c'est A et puis 5 c'est B. Ok, donc ce produit remarquable que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Il donne simplement
A au carré moins B au carré. J'ai déjà effectué ma correspondance. Moi, je me dis que 3x, c'est A. Et mon B, c'est 5. Donc, A au carré, eh bien, ça va donner 3x au carré moins, tel que c'est dans la formule, moins B au carré. Mon B au carré, c'est 5. Donc, 3x carré moins 5 carré. Et on trouve comme résultat final, 3x carré, ça donne 9x carré, moins 5 au carré, ça donne 25. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les produits remarquables. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de vous être connectés. Et ce n'est que la première partie déjà concernant le calcul littéral. Aujourd'hui, nous avons développé notre cours sur les expressions littérales et le développement d'expressions littérales. Nous avons vu aussi les produits remarquables. Voilà en résumé ce que nous avons vu. Merci pour votre attention. Vous étiez à l'école de Mardoché. Restez connectés, partagez, publiez. Je vais joindre à cette vidéo un contact que vous pouvez nous joindre pour vous donner vos appréciations et vos avis. C'est le 66 47 24 76. Encore. Voilà. Voilà les numéros disponibles pour l'instant. Vous pouvez nous appeler à ce numéro et nous sommes à l'écoute. Merci.